Si les GAFA rivalisent sur le créneau de l'intelligence artificielle, c'est Nvidia qui leur fournit les outils nécessaires pour développer ces nouveaux usages. Quand trois ingénieurs de la Silicon Valley spécialistes des puces informatiques s'associent en 1994 pour créer Nvidia, ils ne se doutent pas que le composant qu'ils vont mettre au point jouera un rôle central dans le développement de l'intelligence artificielle. À l'époque, les trois informaticiens ont pour projet d'améliorer la qualité des jeux vidéo, notamment sur les PC. Après deux premiers essais ratés et une faillite évitée de justesse, la troisième version de leur produit est un succès. Les fabricants d'ordinateurs comme Dell ou HP l'adoptent rapidement. Nvidia vend aussi ses cartes graphiques directement aux gamers, un marché qui représente aujourd'hui la majorité de ses recettes. En 2006, un doctorant de Stanford qui a rejoint Nvidia 2 ans plus tôt lui ajoute une couche logicielle, la dotant d'une nouvelle capacité de programmation qui ouvre à ses puces les armoires des supercalculateurs. Mais c'est en 2011 que le destin de la société bascule. Après avoir simulé l'imagination humaine, nos puces se sont mises à simuler l'intelligence humaine, aime raconter Jensen Huang, le cofondateur et le PDG de Nvidia. Des chercheurs découvrent que les cartes graphiques de Nvidia leur permettent d'entraîner leur modèle de reconnaissance visuelle en quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Google, Facebook, Microsoft et Baidu se mettent alors à installer ces puces dans leur centre de données. Et les usages de l'intelligence artificielle décollent. Aujourd'hui, la division jeux vidéo continue de peser plus de la moitié du chiffre d'affaires de Nvidia. Mais les revenus des centres de données grossissent à un rythme encore plus rapide, 133% en un an. La société a également fait de la voiture autonome l'une de ses priorités. Elle travaille aussi bien avec Tesla qu'Uber ou Audi.